Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la série NumPy de zéro. Je suis Mesabo, votre compagnon pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle et de la data science. Dans ce tout premier épisode, nous allons essayer de répondre à 3 questions essentielles pour la suite de notre apprentissage et on va commencer par la première qui est voilà. C'est quoi NumPy? Donc, on va essayer de répondre à la question qu'est-ce que c'est que NumPy? Ensuite, viendra à quoi ça sert. Maintenant qu'on sait ce que c'est, à quoi est-ce que ça sert? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser en fait? Et troisième question, nous allons voir pourquoi l'utiliser. Donc, cela va nous permettre de comprendre à quel moment est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, toute son importance ici. On commence par la première qui est c'est quoi NumPy? Ici, on dira que NumPy, c'est la bibliothèque fondamentale pour le calcul scientifique en Python. Donc, que tu sois développeur, que tu utilises Python pour la data science, pour l'intelligence artificielle, la robotique, peu importe, voilà, et que tu as des données à traiter, tu vas devoir utiliser un jour ou l'autre NumPy. Donc, c'est une bibliothèque extrêmement importante dans le développement scientifique ici en Python. Et à quoi ça sert? On va simplifier directement que NumPy permet de travailler efficacement les données numériques, donc les tableaux de données numériques ici. Certes, il y a plusieurs types de tableaux, donc de données, mais ici on va se concentrer sur les tableaux de type numérique, tout simplement. Et prenons par exemple ce tableau qui enregistre des températures au cours d'une certaine période. Donc, dans ce tableau, on peut se poser une certaine question, donc un certain nombre de questions. Et parmi ces questions, on peut se demander quelle est la moyenne de température au cours de cette période enregistrée, quel est les cas types dans ce tableau. Donc, il y en a tellement de questions qu'on peut se poser. Donc, voilà. Et pour répondre à ces questions, on utilise Python. Mais voilà, vu que ce n'est pas aussi efficace que ça pour écrire des codes, c'est assez long. Donc, NumPy est réputé pour cela. Donc, la troisième question ici, c'est pourquoi utiliser NumPy? Maintenant qu'on sait ce que c'est que NumPy, on sait ici à quoi ça sert. Et on doit essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser. Donc, à quel moment il faut l'utiliser. Donc, on va l'utiliser simplement pour ça, on va dire rapidité. Donc ici, NumPy est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce qu'il touche directement à la mémoire de la machine. Donc, lors de la compilation, donc des opérations, de l'exécution des opérations, c'est le langage C qui est utilisé dans les coulisses. Certes, le code est en Python à la surface comme nous le voyons, mais c'est le langage C, ce qui veut dire que, voilà, pour ceux qui maîtrisent un peu le langage, ça touche directement la mémoire de la machine. Donc, on peut avoir certaines ressources plus rapidement. Et donc, c'est efficace. Voilà. Prenons un cas très simple, un exemple simple avec notre tableau précédent où les valeurs sont enregistrées en degrés Celsius et nous voulons les convertir en Fahrenheit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, avec le Python, nous allons écrire une boucle de code qui va lire les valeurs du tableau une après l'autre, les unes après les autres, et donc on fait le calcul les uns après les autres. Tout ça, c'est assez long et compliqué. Voilà pourquoi on va utiliser NumPy pour simplifier la chose. Donc, étant donné que nous avons nommé le tableau Celsius, voilà ce qui va se passer. On va simplement prendre le tableau en entier, multiplier par 9 divisé par 5 plus 32, c'est le calcul qu'il vous fait, et on obtient notre température en Fahrenheit. Donc, c'est assez simple que ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Et donc, on va, pour terminer, répondons cette. La question n'était pas à l'ordre du jour, mais on va essayer de voir qui utilise NumPy ici. Qui utilise NumPy, pas dans le sens de la personne qui utilise NumPy, mais on va dire les bibliothèques ici en fait. Donc, les grandes bibliothèques de Python, donc de la data science et de l'IA, presque elles toutes utilisent NumPy. Donc, par exemple, vous avez TensorFlow, vous avez Pandas, vous avez Scikit-learn et PyTorch et bien d'autres. Je vous invite à compléter la liste ailleurs. Voilà, donc la liste est assez longue, mais on va s'arrêter sur cette liste-là. Du coup,
qu'est-ce qu'on retient pour aujourd'hui dans cet épisode? Nous allons retenir que NumPy, en un, que NumPy est fondamental pour les calculs scientifiques. En deux, il permet de travailler efficacement les tableaux de données numériques. Puis en trois, il est extrêmement rapide puisqu'il utilise le langage C dans les coulisses, ce qui le rend extrêmement rapide dans l'exécution des opérations. Et en 4, il est utilisé presque par toutes les grandes bibliothèques, donc toutes les librairies de Python. Cinquièmement, le meilleur reste à venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Je vous invite à vous abonner, à liker. N'hésitez pas aussi à partager au maximum et aussi à laisser des commentaires. Donc, vos avis m'intéressent pour l'amélioration de la série. Du coup, voyons voir ce qui est à venir. Dans le prochain épisode, nous allons nous concentrer donc sur la clarification, donc une bonne fois pour toutes, sur les notions de ligne, de colonne et de dimension qui sont, voilà, franchement des choses qui fatiguent énormément pour tous des, on va dire, amateurs de l'IA et de la data science. Donc, on va essayer de clarifier tout ça une bonne fois pour toutes. Donc, voilà, que ça soit en mathématiques et en Python pur. Donc, mathématiquement, pour ceux qui ont fait de l'algèbre, savent de quoi je parle. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, je vous invite à lire quelques documentations officielles et voilà, ça va. Il s'agit simplement de manipuler des matrices là-bas. Donc, en Python pur, pour faire un peu le lien entre les mathématiques et puis le Python. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué. C'est aussi simple que ça. Vous le ferez. D'ici là, voilà, portez-vous bien et likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser vos avis. Comme je l'ai dit, ça m'intéresse. Ciao, ciao. Bientôt.